was cultivated. Strangulations, murder of children, they didn't all. Air Force published reports on this incident, sightings of aliens and UFOs alleging a U.S. government cover-up. Nous sommes le mercredi 11 janvier 2010. La caméra survole New York. La ville est plongée dans l'hiver. Elle glisse entre ces tours de verre où persistent quelques lumières insomniaques. Elle descend, lentement. Elle effleure le bitume gelé des rues. Un hôpital. Un bâtiment austère avec des lumières blafardes. L'objectif s'infiltre par une baie vitrée au 4e étage. Il continue entre les couloirs où résonnent les pas feutrés du personnel de nuit. L'objectif suit un infirmier qui marche d'un pas fatigué, la blouse froissée, le regard absent. Toi, Finn Dredge. Tu es là. Te rapproche d'une porte où l'on voit une pancarte et où est écrit Dr Douglas Joseph, psychologue. Je vais te laisser nous présenter ton personnage physiquement, me dire un peu comment tu es, sans rentrer vraiment dans des détails sur ta personnalité peut-être. À toi de me dire ce que tu veux me dire sur lui. Pour Finn, vu qu'il n'est pas en service, il a une tenue débraillée, chemise mal repassée, mal rasée également, fatigué, beaucoup. C'est un homme dans la trentaine, 35 ans exactement, et pour l'heure il va voir son psy, Dr Douglas. Il a un mal de crâne qui pointe et pour se calmer il fume juste une mauvaise cigarette. Il espère juste que la nuit va mieux se passer que les précédentes. Si c'est possible. Tu fais face à cette porte. Tu toques. Et tu rentres dans ce bureau exigu que tu connais bien. L'horloge indique 2h41 du matin. Le bureau de Joseph est
plongé dans une lumière tamisée. La lampe projette des ombres sur ces dossiers empilés et il y a une odeur de vieux cuir et de café froid qui imprègne l'air. Il y a un certain silence qui s'étire entre vous. Il t'observe, il semble analyser chaque tension dans tes épaules, chaque battement nerveux de tes doigts sur la coudoir. Ah, salut Dredge, comment tu vas cette nuit? Ça va aller, monsieur Douglas, ça va aller. Et vous, il est tard pour votre service, non? Oui, bon, j'étais en permanence et j'ai su que t'étais là aussi, donc je voulais t'annoncer quelque chose. Et Ouais, j'ai vu le message. Qu'est-ce qui se passe? disons que j'ai réfléchi à notre conversation de la dernière fois. Et ce que tu as vécu. Bon, disons qu'en accord avec ton chef de service, on a décidé que tu devais te reposer quelque temps. Euh, ok, mais j'ai toujours l'appartement à payer, c'est Ou- réglé? Oui, oui, t'inquiète pas pour ça. Ok. Tu vois, il ouvre un tiroir, hein, et il sort une sorte de formulaire, hein, qui commence vraiment à remplir à la hâte. Et écoute, Flynn, Euh, t'as pas besoin d'être un héros. Ton travail est éreintant et ce que tu as vécu ces dernières semaines, ce n'est pas rien. Hein, cette spirale. je, C'est- je sais, mais bon, ok, c'est vous qui me donnez les papiers, j'ai besoin de médicaments, quelque chose peut-être? Euh, Je t'ai mis, oui, je t'ai prévu là. On garde le même suivi, comme je t'ai ok, donné. ok, merci. Bon, ok, c'est tout C'était vous. juste l'histoire de quelques jours, Finn. Ok, Franchement, d'accord, d'accord, c'est vous qui me le conseillez. c'est Je l'histoire l'écoute. que tu souffles un peu. Ouais, ouais, ok. Bien, et il y a autre chose peut-être? Là, c'est un peu soudain quand même. Mais Excusez-moi, oui, hein. mais je sais bien, mais c'est pour ta santé. Non, il n'y a pas. Tiens, tu vois, il déchire, hein, ce papier. Il te tend cette feuille avec une autre, un certificat pour, voilà, médical pour te permettre vraiment de passer 10 jours de repos. Ok, ok. Euh, bah, merci docteur. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Ne dis rien, Finn. Ne dis Euh, rien. Ne cherche pas les réponses là où il n'en faut pas. Parfois, il vaut mieux oublier, c'est tout. Ressource-toi. ok, si vous le dites, si vous le dites. Je je vais m'arranger comme il se doit. On va faire comme on peut, comme d'habitude. Fais au Euh, mieux et appelle-moi s'il y a quoi que ce soit. bien sûr, bien sûr. Au moment où tu te lèves pour partir, il y a ton téléphone qui vibre dans ta poche. Qu'est-ce qu'encore? Un Je problème, regarde. Finn? Excusez-moi 2 secondes. Je regarde le téléphone. Quelqu'un est en train de t'appeler, numéro inconnu. Excusez-moi quelques instants. Je recule un petit peu et je décroche. Allô, oui? Finn Dredge? Il demande. Euh, Nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais j'ai entendu parler de vous et de ce que vous avez vu. Euh, ok. Vous êtes de la police, qu'est-ce que vous voulez? J'ai déjà tout dit, hein, on m'a posé des questions. Dites-moi, vous l'avez effacée cette photo? On blémit lorsqu'il parle de ça directement.
Non, non. Sachez que nous avons effacé toutes les informations que vous avez pu mettre sur ces blogs spécialisés. C'est classé secret défense, monsieur Dredge. Ah, ok, ok. D'accord. Juste, j'ai un problème. Je vais avoir des problèmes, quelque chose. Il y a Douglas. Dredge, il y a un problème. Qu'est-ce qui se Ah, passe? attendez 2 secondes, docteur, attendez 2 secondes. Bon, je reste sur le téléphone. Bon, vous voulez quoi? Ok, c'est effacé, je brûle tout. Écoutez, monsieur Dredge, Ouais, écoutez-moi bien attentivement. oui. Je vous appelle parce que votre pays a besoin de vous. Une Quoi? opération spéciale, hautement confidentielle, et vous êtes convoqué. Euh, oh, ok, je peux prévenir quelqu'un avant ou... Non, gardez cela secret. Ne parlez de cet appel à personne. Euh, vous l'avez vu? La photo, vous l'avez vue? Oui, monsieur Dredge. Et ne perdez pas votre temps à nier. Ce que vous avez vu, et ce que vous refusez d'admettre, c'est réel. Et vous avez une opportunité d'obtenir des réponses. Bon, si vous voulez aider ou quoi que ce soit, ok, mais... C'est vous qui allez nous aider. Oui, bien sûr. Vous êtes qualifié. Votre expérience dans l'urgence fait de vous un élément essentiel. Nous avons Ah. besoin de quelqu'un capable de gérer des situations hors du commun. Finn, qui est-ce? Tu- Je mets ma main devant lui pour dire d'attendre. Je laisse l'autre parler encore au téléphone. Non. Certains... Écoutez, sachez, oui, que certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment jamais vraiment, monsieur Dredge. Ouais, Donc, je connais ça, oui. prenez note. Un test. Une mission. Vous êtes convoqué par une instance qui dépasse de loin votre hôpital ou votre service de secours. Rendez-vous à Camden, dans le Maine. Au bureau de poste, à 10h30 demain matin. Ok, c'est noté. Et la ligne se coupe. Je regarde le téléphone incrédule sur le coup. Euh, Mais Finn, qu'est-ce qui se passe, voyons? euh, rien, rien, bah, un démarcheur, quelque chose. Vous savez ce À que c'est, 3h du matin? ça Finn, fait je vous quand ça connais arrive. quand même bien et je sais quand vous mentez. Ouais, c'est... Rien d'important pour le moment. J'ai réglé ça, d'accord? Comme je vous l'ai dit, je vous rappellerai au moindre problème, d'accord? N'hésitez pas. Mon téléphone est ouvert, Bien sûr, n'importe quelle heure de la nuit. Tu vois c'est qu'il te vous. regarde avec une certaine inquiétude. Oui. Et je le regarde un peu suspicieux, en même temps un peu inquiet également, forcément. Bon, je vais vous laisser, vous avez encore du travail, et je vais me reposer, j'ai besoin de ça. Et Très bien. faites attention, après tout, c'est vous le doc. Salut. Reposez-vous et évitez de vous fatiguer l'esprit ou des chocs psychologiques, vous n'en avez pas besoin. Bien sûr, bien sûr. Au revoir. Allez, rentrez et reposez-vous. Absolument, Finn. faites de même. Faites de même, Douglas, merci. À très bientôt et en meilleure forme, j'espère. Faire mon possible. Ferme derrière toi et la caméra s'éloigne. Elle repart dans
la ville de New York. Elle déambule à travers certaines rues. Et elle s'approche d'un quartier. Elle plane, il est 3h37 du matin. Le vent siffle entre les gratte-ciel, il soulève des flocons en spirale. En contrebas, des taxis solitaires qui tracent des sillons lumineux sur cet asphalte mouillé. Un sans-abri qui s'abrite sous un porche, il souffle dans ses mains pour tenter de capturer un peu de chaleur. L'objectif descend lentement, il longe la façade vieillissante d'un immeuble en briques sombres. Une enseigne clignote maladroitement au-dessus de l'entrée. Un néon fatigué, qui grésille. La caméra s'approche d'une fenêtre où une fine couche de buée s'accumule. Elle trouble la vision de l'intérieur. Puis, elle traverse le verre. La pièce est baignée d'une pénombre dorée. Une lumière de rue filtre à travers ses vitres. L'air est alourdi par la chaleur du radiateur et il y a une odeur persistante de bière et de tabac. Sur la table basse, entre quelques canettes vides et un cendrier rempli, trône un téléphone, écran éteint. Tu es là, Jay Snyder, assis sur ce canapé. Une bouteille de bière à la main, le regard fixé sur l'écran de cette télé qui passe un documentaire qui parle de la Seconde Guerre mondiale. T'as coupé le son de la TV car Alex, lui, s'est endormi sur le fauteuil, torse nu, un caleçon et une veste militaire jetée sur ses épaules comme une couverture de fortune. Présente-moi ton personnage. Alors, Jay Snyder, bah là, il est assez simplement vêtu, on va dire. Il a un survêt, un t-shirt militaire toujours sur lui qui fait ressortir réellement ses gros bras. Hein. On le voit, il est très très ample sur lui et il est collé au niveau des pectoraux et au niveau des bras. On pourrait penser presque qu'il est trop petit. Mais bon, c'est sa taille de t-shirt. Il a une trentaine d'années à peu près, 34 pour être précis. Le visage un peu marqué, un peu fatigué, sûrement dû à de récentes opérations qu'il a dû faire. Et puis il est là, il est bien, il est assez tranquille. Il semble attendre un peu quelque chose, mais voilà, il regarde un peu ce reportage, un reportage sûrement sur des militaires, sûrement, hein, très certainement parce qu'il a l'habitude de regarder ça avec son meilleur ami qui est juste à côté, qui à mon avis s'est endormi, comme lui probablement va le faire dans quelques minutes, quelques secondes. L'attente, en effet, elle est interminable. Ça fait 4 jours que vous attendez des nouvelles de cette fameuse mission spéciale en Irak, une sorte d'opération clandestine qui demande des profils exigeants. C'est une opportunité en or, un moyen pour toi de retourner là-bas, de peut-être de se prouver quelque chose, de pas rester coincé dans cette vie de transition sans but. Mais toujours rien. Pas d'appel. Aucune confirmation. Puis ton téléphone bip. Tu vois ton écran s'allume. Il projette cette lueur verdâtre sur la table. Tu as reçu un message.
Et du coup, bah, je vois, cette lueur un petit peu au travers l'énorme baie vitrée, et j'attrape du coup, mon téléphone et je l'allume, en pensant, voilà, peut-être que c'est juste un message, d'un ami ou autre, En et j'allume bougeant, ce ouais, téléphone. en bougeant, tu fais tomber un peu, la bière, hein, enfin, elle tape un peu sur la table et tu vois qu'Alex est en train de bouger, hein, qui est un peu dérangé par le bruit et c'est un message de apparemment, l'on celui qui l'a envoyé, c'est tu ne le connais pas, inconnu et c'est un texte court, apparemment crypté, codé, comme on a pu te l'apprendre dans certains services. Expéditeur contact inconnu, objet urgent, rendez-vous jeudi 12 janvier, centre postal Camden dans le Maine, dossier à récupérer à 10h30. DG. OK. Du coup, vu que je sais que c'est un message crypté, je vais répondre: «J'y serai», tout en cryptage et je vais signer, mon nom, juste en bas. Très bien. Tu vois Alex bouger un peu. Ouais, c'est quoi, Jay? C'est le QG? Ça y est, il nous appelle? Ah, Non, ouf. non, c'est rien, c'est une pub, un truc à la con, pour, acheter une télé, je crois. Ouais, tu Je l'ai déconnes, supprimé. arrête. Une pub, putain, c'est pas une pub. Putain, il est 3h du matin. Bah, il y a des pop-up, ça s'envoie comme ça, je l'ai supprimé de toute façon. Regarde, ton ami, il te connaît bien quand même. Ouais, bah, oui. Il connaît bien. Il y a Il te regarde, ouais, il arque un sourcil méfiant. Tu, tu sais hein, ce que ça veut dire. Il y a un silence qui s'étire entre toi et Alex. Puis il lâche l'affaire. Il se lève et il commence à râler un peu. Putain, ça me saoule qu'ils nous appellent pas. Ils vont pas nous appeler, Jay, tu vas voir. Franchement. Mais si, t'inquiète, ils vont nous appeler. De toute façon, on est les meilleurs en la matière, je vois pas pourquoi ils nous appelleraient pas. Ils ont forcément besoin de nous. Tu dis ça, mais t'es encore dans tes pensées, toi, hein. Je le vois là. Non, J'ai pas non, envie ça qu'on se va. fasse recaler à cause de tes putains de problèmes de taré, Jay. Non, mais t'inquiète, moi, y a pas de souci. Ça va mieux là Ouais, non, depuis quelques mais temps. je te le dis Normalement. franchement, t'as la tête ailleurs depuis des semaines, hein. Tu besoin de te recentrer là maintenant. Eh bah, justement, une mission, ça va me permettre de me recentrer dans le boulot, quoi. Ouais, je commence à en avoir marre là d'être ici. Ça fait, 2-3 semaines qu'on tourne en rond et tout, demain je prends les devants, et j'essaierai d'appeler, le commandant là. Ouais, ouais, si j'ai un conseil à te dire, essaie de rester discret, hein. S'il nous appelle, voilà, excuse-moi, j'aurais pas dû m'énerver, mais je m'inquiète, gars. Je m'inquiète Non pour mais toi, c'est t'inquiète. tout. Non mais ça va, t'inquiète. Je veux juste que tu fasses gaffe à toi. C'est tout ce que je voulais dire en fait. Tu vois, il attrape une autre bière qui décapsule hein, d'un coup sec. Heu, vas-y, tu peux m'en filer une aussi s'il te plaît? La Ouais, mienne, je viens de la tiens, renverser. tiens, pardon, Merci. c'est pas grave. Il y a ce message hein, qui tourne en boucle dans ta tête. Camden t'attend, avec pas mal de mystère également. Ouais. Bah, Tu... enfin sur le Oui, coup, dis-moi. ouais, je suis un peu perplexe. J'avoue que, sur le coup, je me dis: «Bon, ça fait quelque temps que je l'avais contacté le gars et tout», mais c'est vrai que, bon, au moins s'il peut m'en apprendre un peu plus, quoi. Et ouais, j'essaye de pas trop éveiller les soupçons d'Alex, mais, ce qui va être compliqué, c'est d'aller là-bas sans lui, quoi. Tu me diras. Je te demanderai après comment tu fais. On verra ça après. Du coup, Ch la caméra quitte cet appartement.
il quitte également New York. Il y a le temps qui s'accélère à toute vitesse. Nous sommes en début de matinée. Apparemment, nous sommes dans la petite ville de Kuberland. Hop, on va mettre ça. Il est 10h du matin. L'odeur du café rance et du bacon trop cuit stagne dans une petite cuisine. Dehors, une fine couche de neige recouvre les trottoirs. Il y a une buée fine qui s'échappe de ta tasse de café. Fixe la fenêtre embuée. Ton esprit ailleurs. Derrière toi, ta mère, Maria, resserre son châle autour de ses épaules. Elle frissonne sous ces rafales glacées, s'engouffrent par les fenêtres, mal isolées de son petit appartement. Je vais laisser nous présenter ton personnage, Olivia Montoya Oli. Et donc, je suis visiblement d'origine latino-américaine. J'ai 24 ans. On voit que je suis, en tout cas, il n'y a pas si longtemps, sortie de formation. J'ai cette lueur d'un regard qui montre que, en fait, je suis persuadée de pouvoir encore sauver le monde et une détermination. Voilà, donc petite de taille, mais athlétique et ça se voit. Je reste dans l'attente et en même temps profiter un petit peu de ces instants partagés avec ma maman. Très bien. Il y a la voix de ta mère, hein, qui t'appelle avec cette voix un peu rocailleuse à force de trop de cigarettes. Hein. T'es toujours aussi silencieuse, hein? Comment tu vas ce matin? Oh bien, toujours bien. Ta mère s'est très tirée, hein, et, très marquée par le temps et une certaine culpabilité par rapport à toi. Hein. Elle t'observe, elle remue son café. Et toi, comment tu vas? Oh, ça va, mais je m'inquiète pour toi, comme disons que ce calme, ça te correspond pas, Oli. Je te connais. Tu veux toujours être en mouvement, toujours courir après quelque chose. Hein. Oui, je fais beaucoup de sport, t'inquiète pas. C'est prévu Oui, après. je sais que tu vas pas rester longtemps ici, comme d'habitude. Oui, mais tu sais aussi que je reviens. Mais peut-être un jour tu ne reviendras pas. C'est dangereux ton métier. Oui, mais je sais ce que je fais. Je n'ai que toi. Ce n'est que toi aussi. Tu sens ton téléphone vibrer. Tu sais que c'est un mail. Je sors mon téléphone. Je regarde. Déverrouille l'écran. Aucun expéditeur visible. Objet, rappel de livraison. Votre colis 328-10 est prêt. Retrait impératif demain, 10h30, bureau de poste, Camden, Maine. Veuillez respecter la discrétion habituelle. Une non-récupération entraînera une annulation définitive. Signé DG. Ok. Une mauvaise nouvelle? Oh non, pas du tout. Tout va bien. Un message que j'attendais, tout va bien. Je vois qu'elle t'observe, en plissant les yeux, légèrement. Tu m'emballes, Chiquita, tu m'emballes. C'est pas du boulot normal, ça. Je te connais trop bien. Je te C'est rappelle juste que que je j'ai vais faire moi un petit déplacement, mais je reviens vite. Oui, je sais que tu vas repartir. Je le sais. Je reviens toujours, maman, tu le sais. Elle a, un air un peu triste, hein,
en te regardant. Elle ne dit rien. Elle attend. Je souris, je dis pas plus. Je garde ce silence un peu malaisant des deux côtés. T'as toujours voulu être la petite soldate parfaite, au lit. Toujours faire ce qu'il faut. Mais vraiment, tu vas finir par te brûler. Je vois qu'elle pose Je, sa main sur la tienne. je reste consciente de ce que je fais et je fais de toute façon ce qu'il faut pour faire évoluer le monde et améliorer les choses. Donc, dans tous les cas, ce sera du bien et du mieux. Alors promets-moi juste une chose, s'il te plaît. Je t'écoute. Reviens. Peu importe ce que c'est, mais ce que t'as à faire, mais où est-ce que ça va t'emmener? Je veux que tu reviennes vivante. Je ferai toujours tout pour revenir, maman. Elle se rallume une cigarette. J'ouvre la fenêtre pour aérer un peu. D'accord. Tu passes la matinée avec ta mère. La caméra quitte ce petit appartement de Cumberland. Elle accélère, elle prend la route, destination New York, encore une fois. Cette fois-ci, le temps s'est accéléré. La nuit est réapparue, ou commence à réapparaître sur New York. Le temps est glacial. Il y a cette neige qui tombe légèrement. Il y a quelques bruits de la ville. La caméra continue, avance. Des klaxons, des taxis. Puis, on voit un shop. Et à travers la baie vitrée de ce Ink and Omen, les reflets des lampadaires transforment ces flaques en éclats dorés. Elles donnent à ce salon de tatouage une atmosphère presque irréelle. Il y a la caméra qui se retourne et qui filme un peu cette rue avec ce trottoir. Il y a un homme qui marche dans la rue et qui se rapproche progressivement de ce lieu. Je te laisse présenter ton personnage. C'est un homme aux cheveux bruns coiffés en arrière. Il est en jean, il porte une veste en cuir marron, une petite chemise verte. Il est en train de fumer un peu nerveusement. Et il se dirige avec élan vers ce salon de tatouage. Ethan, tu pousses la porte de ce salon. Il y a ce tintement discret de cette clochette qui signale ton arrivée et cette odeur familière de désinfectant et d'encre qui te sont rassurantes. Et avec aussi cette faible odeur d'encens qui flotte dans l'air. Hop. Christina, ta compagne, est concentrée sur le tracé apparemment d'une sorte de motif complexe sur le bras d'un client. Elle lève les yeux vers toi et t'adresse un sourire comme elle a l'habitude de faire. Ouais, je lui rends son sourire et je regarde un petit peu ce qu'elle est en train de réaliser. Je sais que le gros Jack est passé il n'y a pas longtemps se faire tatouer une Vierge Marie dans le dos. Ça me fait toujours drôle de voir ces gangsters se faire tatouer ce genre de symbole. Et je la regarde et je vais sous son bar. Je sais que j'y mets toujours ma bouteille de whisky irlandais.
Très bien. Et je me sers un petit verre et je m'assois sur un tabouret et je la regarde faire avec un petit sourire en coin. Je la trouve belle quand elle tatoue. Sa concentration, ses lèvres plissées. Voilà, je prends un petit temps de pause là que je savoure, quoi. T'es toujours pile à l'heure. Et moi, je suis toujours en retard, comme d'habitude. Tu me laisses 10 minutes, hein, je finis. Tu bois un coup. Tu peux me faire un café aussi, peut-être, si tu veux. Avec plaisir, Christina, je te fais ça. Un petit café sans sucre, hein, comme d'habitude. Oui, merci. C'est super ce que tu fais. Hein. Et hop, je Et- vais servir le café. Ne déconcentre pas. Hein. Oui. Tu vas, tu te diriges vers l'arrière-boutique. Hein, ouais, tu laisses parfois quelques affaires personnelles. Hein, Ouais. ici, et en faisant le café, hein, pour Christina, t'entends un son. Un son qui t'est familier. Un son aigu, mécanique, que t'avais pas entendu depuis des semaines, hein, maintenant. Tu tournes machinalement ta tête vers ce tiroir, et c'est là. C'est d'ici que tu avais laissé ton téléphone crypté. Ah, je suis surpris. Je bois une petite gorgée. Je repose mon verre, j'ouvre le tiroir. Je prends le téléphone et je regarde. Tu regardes, c'est vrai que le simple fait d'écouter cette sonnerie, ça te ramène vraiment ailleurs, hein, à des moments où tu as pas que tu as partagé, qui t'ont, voilà, on va pas en dire plus pour pas spoiler, mais Ouais. il y a cette vibration qui s'arrête. Et en regardant, un message. Expéditeur inconnu. Trop de neige pour voir clairement. Un bon guide est toujours utile. Bureau de poste de Camden, Maine, demain, 10h30. Ouais, je vois ça, je trouve ça étrange. Je me demande si c'est pas une blague de Nate. Et c'est pas sa façon de communiquer d'habitude. Puis c'est pas le genre à faire ce genre de choses comme ça non plus. Je trouve ça curieux, mais ouais. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Puis j'ai besoin de repartir sur quelque chose de nouveau. Ça m'a marqué ce qui est arrivé dernièrement. Ouais, ben on va voir ça. Je prends le téléphone et je le mets dans ma poche. Ouais, mais pendant que tu es en train de réfléchir à regarder ton téléphone, tu sens la présence de Christina. Elle te regarde. T'as une de ces têtes, c'est celle que tu fais quand quelque chose va mal. Mauvaise nouvelle. Bon, Christina, c'est des affaires, tu sais. Il y a toujours des affaires en cours. Ça faisait longtemps que t'avais pas rallumé ce truc, non? Ah, c'est vrai que ça fait un petit moment, mais... Ouais, je crois que... Tiens, d'ailleurs, plutôt... Tiens, je lui tends son café. Il paraît que t'as tatoué le gros Jack, tu l'as fait une Vierge Marie dans le dos. Essaye pas de détourner l'attention. On est en train de parler, Tan, là. Je te connais. Je te connais bien. Bah, tu sais, Christina, j'ai toujours été content de partager. Enfin, tu sais que quand j'aime bien garder un peu mes affaires, tu me connais, quoi. Hein? Ok. Mais je suis content, tu sais, je suis toujours content de te voir et... C'était cet enfoiré de Rouskov de Belinsky, hein? C'est ça? Mais non. Mais non. T'inquiète pas. C'est encore moi qui vais devoir te recoudre, hein? Bah écoute, non, mais t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec ça et... Puis des fois, je me demande
Si je me fais pas blesser pour avoir juste le plaisir que tu me recouses et passer un peu de temps avec toi, tu vois. Tu vois, elle fait la moue un peu, un peu latine. Hein. Mm. Elle regarde à droite, à gauche, puis elle vient vers toi, elle te prend, tu la prends dans tes bras. Ouais, je la prends dans mes bras, je lui donne un baiser et je lui demande de s'asseoir et je lui dis, bah, tu sais que t'es un putain de rayon de soleil hein, dans ce quartier miteux, Christina. Ah. Tu sais Mais que je suis peut-être jaloux. Ouais, je t'écoute. Tu- J'ai pensé à un nouveau motif pour toi, un symbole, Ah, ça serait quoi? un serpent, se mord la queue, une sorte d'Ouroboros. Ouais, là, j'esquisse un sourire. Tu me vois comme ça. Tu me vois comme un foutu serpent qui se mord la queue. Ouais, brisé peut-être, comme s'il essayait encore de se refermer malgré les fissures. Tu vois qu'elle plante son regard, tu connais bien son regard sombre, Ouais, comme si elle cherchait une réaction. ouais. Je la regarde profondément dans les yeux. Après tout, ouais, c'est quand même beau un serpent qui se mord la queue, non? C'est un peu à l'image de ce monde et tout ce merdier, non? Puis je bois une lampée de mon verre et bon, ça sera pas pour tout de suite, mais tu m'envoies, tu m'envoies un croquis de ton dessin. Je travaillerai dessus. Oui, Et tu voudrais le faire où? tu choisiras. Ouais, bon, sur le cœur peut-être. Et là, tu vois que j'esquisse un nouveau sourire et, euh, et je lui prends les mains et je l'amène délicatement dans un petit coin où on va tous les deux, enfin dans un bar plutôt un Très petit peu bien. plus loin. Et voilà. Tu passes ta soirée, du coup, Voilà, je passe ma soirée avec avec elle. Christina, comme c'était prévu. Sauf que le lendemain matin, vous avez tous rendez-vous sur Camden. Vous recevez tous un message à 8h30. Apparemment, vous dit que vous allez répondre à des noms d'agents pour ne pas divulguer votre identité. Du coup, Olivia Montoya, tu seras l'agent Eva. Jay Snyder, tu seras l'agent Noah. Finn Dredge, tu seras l'agent Bishop. Et enfin, Ethan Fraser sera l'agent Donnie. Vous allez me dire comment vous voulez vous rendre à Camden. Je vais vous mettre la carte pour un peu vous situer. Vous voulez prendre peut-être l'avion, peut-être une voiture, peut-être le train, le bus, je ne sais pas. À vous de me dire. Ouais, c'est loin. C'est loin. C'est loin de ouf. Bah moi personnellement déjà je vais dire que j'ai à Alex que j'ai un rendez-vous que je devais Très bien. pas rater. Et moi bah personnellement je pense que je vais prendre ma voiture et je vais rouler jusqu'à Camden plus Et rapidement possible. apparemment, Alex a été pris pour la mission en Irak, mais pas toi. Et bah, du coup, le matin, avant de partir,
je le félicite et je lui souhaite, comme on fait, d'habitude, un petit check, voilà, jamais bon courage parce que ça porte malheur, je lui dis de revenir vite je lui dis: «Moi, j'ai peut-être trouvé d'autres choses aussi à faire donc Très bien. j'ai rendez-vous, pour un boulot là, à Camden». Ok, très bien. Donc tu lui Voilà dis que et tu du vas à coup, je pars. Camden. Ça marche. Ouais. Bah, de mon côté, alors que Christina dormait encore, j'aurais laissé un petit mot. À bientôt, mon petit rayon de soleil, signé ton serpent qui se mord la queue. Et j'aurais pris le train. Ça marche. J'aurais pris le train pour Camden. Toi, Jean-Eva, tu es proche, hein. Vraiment, c'est toi qui es la plus proche, hein, de Camden. Cumberland doit se situer ici, hein. C'est vraiment tout près. Ouais, ben Donc, moi je prends ma moto et j'y vais en moto. parfait. Et enfin, agent Bishop. Je pense que je vais prendre l'avion pour une fois. En ayant prévenu préalablement ma sœur, ma mère, que je partais pour un petit voyage histoire de me remettre un peu l'esprit au clair. Et pour mon ami Eric, le prévenir que je ne pourrais pas faire partie des groupes de la semaine prochaine pour l'association, qui pourra les prévenir et que je lui ramènerai des photos. Parfait. Il y a une brume qui enveloppe Camden. Il est 10 heures. L'air est humide et chargé d'un froid qui s'insinue un peu sous vos vêtements. C'est la première fois que vous mettez les pieds sur Camden. Le bureau de poste principal est un bâtiment austère qui se dresse parmi des commerces locaux et des maisons en bois à l'aspect fatigué. Ses fenêtres sont ternes, comme si elles refusaient de refléter la lumière grise de cette journée. Vous êtes plus ou moins, pas vraiment en même temps, mais par rapport à comment vous êtes partis, disons que Oli, tu arrives en première. Agent Eva. Je vais vraiment vous appeler par rapport à vos noms d'agents, faut que je prenne l'habitude. Agent Bishop et agent Donny, vous arrivez plus ou moins ensemble, en même temps. Et agent Noah, tu arrives en dernier. Vous êtes face à ce lieu. Que voulez-vous faire? Bah, moi, je scrute un peu. On est tous là, hein, donc je scrute un peu les autres. Alors, il y a beaucoup de monde dans la rue, hein, Ouais. vous n'êtes pas censé, voilà, vous... Ouais. Ok. Ah, bah, dans ces cas-là, bah, j'écrase ma clope et je rentre. Très bien. Moi, je regarde, sur mon téléphone si on m'a contacté. J'avoue Non. que je suis devant lui, voilà la poste donc je regarde ça. Rien hein, depuis le premier message, le dernier message du matin qui vous a donné un peu votre nom d'agent, hein. Bah, je vais ouvrir ma portière. Je sors et bah, là, je pense que j'essaye de scruter un peu aussi pareil, voilà, voir si je reconnais, des personnes ou s'il y avait des personnes qui sortent «un peu du lot» entre guillemets. Ça j'ai Non, appris à le rien. faire donc j'essaye de regarder un peu partout. Ouais, je vais regarder combien tu as en recherche. T'es sûr que t'es vraiment habitué à chercher? Ah non, je suis pas habitué à rechercher mais enfin je pense que je suis capable de voir un Ouais, peu, ouais. les comportements suspects, on va dire. Oui, c'est vrai. Rien ne t'étonne, rien ne te choque. OK, ça marche. Vraiment, non, je trouve rien d'anormal. Je suis vigilant, on pourrait dire.
Ça marche. J'imagine que vous rentrez tous dans ce bureau. Bah oui, c'est ça. Du coup, je Oui, tout à je fait. rentre dans le Oui. Je bureau. rentre aussi, ouais. Au maximum, je mets mon téléphone en mode avion avant de rentrer dans le lot. Très bien. Et j'écrase ma cigarette à l'entrée également. Et Parfait. tout de même, je suis assez hésitant quand je rentre. Ouais, t'as toujours ces petits tics nerveux un peu, hein, mais tu te contrôles quand même. Ouais, pareil, en rentrant, je scanne un peu partout. Tu vois cet homme un peu nerveux. C'est peut-être Ok. la seule chose qui t'a paru un peu... qui change un peu des autres personnes. Mais bon, Ok. il y a quelques employés hein, qui travaillent derrière des guichets. Il y a... Ouais, clairement, leur visage est marqué par cet ennui routinier et vraiment personne ne semble prêter attention à vous. Hein. Mais vous remarquez dans un coin reculé, près d'une porte indiquant accès réservé au personnel, que se tient un homme. Il est immobile. Il a l'air sérieux. Il est vêtu d'un costume sombre et qui semble vraiment s'accorder avec ouais, la morosité ambiante, on va dire. Hein. Et il vous regarde, chacun votre tour, et il fait juste un léger signe de tête. Vous le remarquez, tous les quatre. Je m'approche de lui et je le salue de la tête. Tu vois qu'il fait juste un mouvement, il ouvre cette porte, et avec sa main, il te fait signe de rentrer. Sans rien dire. Du coup, je rentre. Bah, je fais de même. Je le vois, je range mes Ray-Ban dans une poche de ma chemise et je me dirige vers le type. Pareil. Il te Pareil. fait signe de rentrer. Chacun d'entre vous. C'est ça. Moi, je suis hésitant. Je m'assure qu'il me regarde bien moi, dans le doute, mais ça prend quelques instants, un peu nécessaire. Veuillez vous entrer. Entrez, Ok. monsieur Bishop. Ok, merci. Mais merde. Merde. Vous entrez dans une petite salle de réunion. Il n'y a pas de fenêtre. C'est vraiment une pièce spartiate. Il y a une table, un petit canapé, pas mal de chaises et il attend que vous preniez place et il referme la porte derrière lui en verrouillant à clé. C'est la première fois que vous vous voyez tous. Vous vous asseyez. Vous vous regardez. Vous ne dites rien. Pas un mot. Vous êtes dans l'attente. Enfin, cet homme s'assoit avec vous. Écoutez, nous allons éviter de parler de nos identités. Nous avons Agent Eva, Agent Bishop, Agent Donnie, Agent Noah. Nous allons éviter aussi les bavardages sans but. Vous allez uniquement répondre à mes questions. Avez-vous des téléphones sur vous? Je Oui. mets bien sur la table, directement. Et pareil. Ouais, moi je Sur sors. le mien aussi. Ouais. Je mets la main dans la poche, mais en fait je sors un paquet de clopes. J'en allume une.
Et de l'autre main, après, un petit moment d'hésitation, je sors mon portable. Vous voyez qu'il pose une caissette métallique, qu'il ouvre sur la table. Ôtez vos cartes SIM et mettez vos appareils dans cette boîte. Je m'exécute. Ok. Ouais, Je pareil. fais Je de- me pose délicatement dans la boîte. Moi, je fais de même, mais j'ai un peu de mal, j'ai pas l'habitude de faire ça. Ouais, bah, Il a relevé sa carte SIM en tremblant. C'est ça. je le fais, ouais, pareil. Vous voyez qu'il se lève et il sort une sorte d'appareil d'un sac, une sorte de détecteur hein, qu'il passe sur chacun d'entre vous. Puis il arrête. Il referme la boîte qui repose derrière lui. Très bien. À présent, nous pouvons discuter. Votre groupe a pour nom de code Projet Umbra. Je serai votre lien avec la cellule A, notre supérieur à tous. Je suis Brèche Zéro, votre intermédiaire, votre agent de contrôle. Je ne prendrai aucunement part à l'opération. C'est à vous de faire vos choix. Comme vous, j'ai été également agent de terrain, il fut un temps. Notre organisation est un projet spécial, top secret, qui réunit aussi bien des éléments du département, de la défense, de la justice, de la sécurité intérieure, du trésor, ainsi que d'autres personnes, avec des atouts bien spécifiques. Nous sommes spécialisés dans l'antiterrorisme. Nous connaissons bien le cursus de chacun d'entre vous, et notre groupe fait appel à vous pour vous tester sur le terrain. Le nom de notre groupe, je le dirai qu'une fois, et je vous incite à éviter de le divulguer. Delta Green. Appelez-le plutôt le groupe, la cellule A, la division, ou ce qui vous plaira. Mais évitez d'employer le terme exact. C'est bien compris ? C'est bien compris. J'acquiesce. Comme de l'eau de roche. Je sais que c'est la première fois que vous vous voyez. Et c'est mieux comme ça. Respectez les noms de codes que l'on vous a attribués. Mieux vaut en savoir le moins possible sur vous, pour être le plus en sécurité possible. On dit qu'on ne peut pas divulguer des informations que l'on ne connaît pas. Je vais juste vous demander vos spécialités pour que les autres soient au courant. Chacun d'entre vous. Agent Eva, Je suis un agent de terrain. Je peux prendre part en tout ce qui est compétences physiques et manipule différents types d'armes. Agent Noah, Je fais partie du régiment des Raiders et je travaille pour le contre-terrorisme. Et j'ai fait plusieurs missions en Irak. Voué de grandes réussites. n'en dites pas trop, Agent Noah. Faites D'accord. attention. Bien reçu. Agent Donny, Agent d'infiltration. Surtout dans le milieu du crime organisé et au sein de groupements, dirons-nous, étranges et dangereux. enfin Agent J'accueille- Bishop. Pardon. Excuse-moi. Donc spécialiste du recueil de renseignements et voilà, pour ma part. Agent Et- Bishop. Ah, pardon. Dans les blancs. Et, Il en et là, sait long que je cherche un cendrier, je vois qu'il n'y a pas trop, on est sur une vieille table, j'écrase un peu mon mégot et
Ça paye bien? Oui. Ne vous inquiétez pas pour ça, agent Donny. Ok. Très bien. L'essentiel est ailleurs. Et enfin, agent Bishop. Je regarde les autres un peu tendus sur le coup en ayant toutes les infos maintenant. Je tape un peu du pied, un peu de stress et... secouriste, infirmier. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de gars là en regardant les trois énergumènes en faisant. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé? Non, je vous assure, agent Bishop, vous êtes le bienvenu parmi nous. Ne vous inquiétez pas. Ok. Je vais vous donner à chacun de vous un téléphone. Pour cette mission. Il est intraçable, crypté. Mais je vous demande quand même de faire attention à ce que vous pourriez dire. Lorsque vous aurez terminé cette mission, vous les détruirez. Vos numéros, ainsi que le mien, sont enregistrés. Pensez à les mémoriser et à les effacer dès que vous quitterez la poste. Ce sera fait. Si quelque chose tourne mal, on se retrouve ici, à la poste de Comden. Vous demandez Brèche 0. Quelques règles importantes. Évitez de vous faire prendre. Évitez la prison. Évitez de tuer sans une bonne raison. Que ce soit bien clair. Si on vous arrête, vous serez seul. Personne ne viendra vous aider. Vous ne direz rien et vous en subirez les conséquences sans broncher. Le groupe n'est pas disposé à vous aider, sauf s'il a besoin de vous. Je sais que ça peut vous paraître un peu déstabilisant. C'est votre première mission, et il est essentiel que pour la prochaine fois, vous vous prépariez un sac avec du matériel nécessaire, des fausses cartes d'identité, une couverture solide pour que vous soyez opérationnel immédiatement, dès que la cellule A aura besoin de vous. Faites en sorte de vous dire la vérité à chacune de vos discussions. Ne vous mentez pas, jamais. Hormis si Brèche 0 ou la cellule A vous en donne l'ordre. Par contre, il est essentiel de cacher la vérité aux personnes qui ne font aucunement partie du programme. Surtout, tout le temps. Avez-vous des questions avant que l'on aborde votre première opération au sein de la cellule? Tout est très clair pour moi. Pareillement. Pourquoi... Comment vous nous avez sélectionnés? Vous avez tous vu des choses. Je ne parlerai pas de détails de ça, cela vous regarde. Mais c'est le lien que vous avez entre vous. Ok. Ouais, du coup, je regarde un peu les autres aussi, Je suis pas... et je me demande s'ils ont vu les mêmes choses que ce que j'ai pu apercevoir. Je les scrute rapidement d'un coin de l'œil. Et puis, de nouveau, j'ai mon regard qui se tourne vers Brèche 0. Et j'acquiesce. Ok. Moi, en me raquant à la gorge, je le regarde. Je suppose que ça a à voir avec un tueur en série, une bêtise du genre. C'est beaucoup plus simple que ça. Ok. Je vais vous expliquer. Vous êtes pour une mission simple, mais cruciale pour la cellule A, pour notre organisation. Un certain Clyde Bowman, qui était devenu sympathisant occasionnel à la fin des années 90, après avoir été un agent actif de notre groupe entre 1967 et 1970. Il est décédé d'une crise cardiaque dans son appartement, il y a 4 jours.
La cellule s'est organisée pour gagner un peu de temps. Nous avons 48 heures avant que ses héritiers n'arrivent pour récupérer les affaires de Bogman. Votre tâche, à tous les 4, est d'éliminer toute trace de ces liens avec notre organisation. Vous voyez... J'ai Oui, une vas-y. question, Brave. Ça arrive souvent que des gars qui travaillent pour vous claquent en mission? C'est arrivé. Oui. Ok. Comme dans chacun de votre domaine, vous avez fait face à la mort. Euh, Oui, agent Bishop? non, juste... continuez. Vous voyez qu'il pose un dossier, un peu usé, sur la table. Il y a une clé qui est scotchée sur un coin. Voici l'adresse de son appartement et le peu de choses que nous pouvons vous dire sur Bowman. Vous devez nettoyer cet endroit discrètement. Pas d'implication de personnes extérieures, pas de questions. Si vous trouvez quoi que ce soit qui pourrait compromettre notre organisation, rapportez-le moi. Et compromettre également notre sécurité. Soyez prêts à me faire un rapport ici même, dans 3 jours, à 14 heures. Je vous rappelle que vous avez 48 heures pour faire votre mission. Vous voyez qu'il vous dévisage, hein. Il y a son regard qui fait le tour de la table. Comme si il vous jaugeait à chacun d'entre vous. Ouais, je fronce les sourcils un peu parce que je suis quand même surpris de... C'est une mission en fait, un mec a fait une crise cardiaque, faut enlever tous ces trucs, ça me semble un peu léger. Mais je dis rien, mais j'en pense pas moi, je trouve ça un peu curieux quand même, que ce soit juste pour ça, effacer les traces d'un mec qui est mort d'une crise cardiaque, qui travaillait pour eux. Ouais, enfin, je suis un peu dubitatif. Moi encore, je me permets au bout d'un instant que... juste... ok, ça a l'air important comme mission, mais... qu'il y a vraiment besoin de temps. J'ai pas l'habitude des procédures, je sais pas comment ça se passe, mais... Pas l'air de... Monsieur Bishop, calmez-vous. Calmez-vous. Vous êtes bien à votre place ici. Je vous assure. Vous avez votre rôle à jouer au sein de l'organisation. Vous avez été choisi. Ok, pardon. Bon... Bon, ce dossier, ça donne quoi? Je vous laisse me le décrire. Vous l'avez. Ok. Il n'y a pas une bouteille d'eau, quelque chose. Il te sort, il te sert un verre. Vous voyez un peu le stress de l'agent Bishop. Ça vous rend un peu perplexe. Moi, je lui fais un grand sourire comme aux autres, en mode on va sauver le monde ensemble. Je te rends juste un regard tendu et presque triste. Ouais. Du coup, ce Moi, je rapport, suis ce résumé de rapport sur Clive Bowman, il vous dit qu'il est né le 28 mars 1945. Famille épouse Marlène, née le 20 août 1948 et morte le 2 novembre 2002. Fille Sharon, née le 12 septembre 1967, et son fils Michael, né le 28 juillet 1974. Carrière, service des impôts, employé au Bureau of Internal Revenue, puis Internal Revenue Service. Le 11 juin 1965, entre le 11 juin 1965 et le 1er septembre 1999, départ à la retraite du poste de sous-commissaire adjoint au soutien opérationnel.
Affiliation, actif au sein du groupe de 67 à 70, comme vous l'a dit Brèche Zéro. Participation à 11 opérations, détails non communicables, nombreuses consultations pour sa spécialisation dans la taxation et la confiscation de biens immobiliers. Pas d'association récente avec le groupe. Il y a très peu d'informations sur ce dossier. Et Monsieur Bray Zéro, Oui, agent est-ce de... que ces gamins ont demandé une enquête ou alors juste une crise cardiaque et c'est passé outre? N'enquêtez pas sur la mort de Bowman. Bowman est bien mort d'une crise cardiaque. Vos priorités pour cette mission, c'est aller à la résidence de Bowman. Vous faites en sorte de faire disparaître toute trace d'activité de l'organisation. Il est essentiel de tout nettoyer avant l'arrivée de ses enfants, le samedi 14 aux alentours de 14h. Ok. C'est une mission simple. Également, C'est ce qui m'étonne un peu. Pourquoi créer 4 nouveaux membres pour une mission aussi simple? car elle sera à même de vous orienter ailleurs si vous réussissez à faire vos preuves. Ok, je vois. Faites en sorte de nous satisfaire et la suite pourrait être intéressante pour vos personnes. Très bien. Vous êtes de toute façon liés au programme aujourd'hui. Nous serons là dans 3 jours à 14h avec tout ce qu'il vous faut. Très bien. Donc, il est primordial, je vous rappelle, d'éviter de collaborer avec une autre personne que vous dans cette affaire. À vous de vous débrouiller. Vous avez toutes les cartes en main. On se retrouvera donc dans 72 heures avec votre rapport de mission. Je pense qu'à nous 4, on est largement capable de réussir. Sans problème. Très bien. Comme je vous ai dit, le but est de constater votre capacité sur le terrain, avec cette tâche extrêmement simple. Voici les clés de votre véhicule. Vous le trouverez devant le bureau de poste. C'est une Chrysler Pacifica blanche. Il se lève. Il déverrouille la porte. Et il s'en va. Il vous laisse seuls, tous les 4, dans ce bureau. Que faites-vous ? Je rallume une clope et je les regarde les uns après les autres. On dirait un putain de test. J'ai bien l'impression. Enfin, ça a l'air d'être exactement ça. Vider juste un appart, pouf, ça va être fait en moins d'1 jour. Facile. Là. Étant donné les différentes choses que nous avons vues, je pense qu'il vaut mieux se méfier un tout petit peu de ce qui pourrait nous y attendre. Bon, on va essayer de régler ça vite fait. Il a dit que ça payait bien. Donc, allons-y, non ? Le chronomètre est lancé. J'essaie d'ouvrir le dossier, voir s'il y a des informations à l'intérieur. Alors, oui, tu vois, hein, comme je vous ai dit, l'adresse du coup de l'appartement de Bowman, qui est que je prends une note, le 56 Mechanic Street à Camden, à l'est de Camden. Ok. Est-ce qu'il a une profession déclarée ? Alors, comme je vous ai dit dans le dossier, il était à la retraite au Oui, moment de sa mais mort. avant d'être à la retraite, est-ce qu'on a une information sur... Sa carrière, il était au service des impôts
Il était employé Ok. au Bureau of Infernal Revenue. D'accord. Donc le dossier, normalement, vous y avez accès en haut à droite, à journaux. Je vais vous le déverrouiller pour que vous ayez toujours accès. Comment je peux faire Vous le voyez pas là. Si vous le voyez que si. Oui, c'est bon. Enfin, moi, Ouais, je vous le lis. voyez, document A là. Ouais. Oui. Dernière mission, Ouais. document A, ouais. Parfait. Ouais. Ouais. Vous y avez accès à n'importe quel moment. Ok. Bon, ne restons pas là. Allons voir ce qu'il y a dans cet appart. Allons-y. On aura le temps de faire plus ample connaissance, entre guillemets, dans les véhicules. Est-ce que vous Dans avez le des véhicule. moyens de transport? Vous êtes en métro? Pour moi, Moi, je j'avais suis venu en une train. voiture, mais bon. Je vais la fermer et puis. Pas tranquille. Tu as une voiture, j'ai une. Je suis en moto. Est-ce que vous voulez qu'on se suit, on part ensemble, on prend les transports? On Alors, a je une vous rappelle voiture que déjà, vous mais. avez un véhicule. Quand Là, vous on a une Chrysler blanche. Ouais, Ah oui, d'accord. quand vous on a une voiture. Alors, je vais vous le mettre. Bon, et qui c'est qui conduit? Qui c'est qui aime conduire? Oh bah, je viens de faire je sais pas combien de bornes pour arriver à Camden, donc je vais peut-être laisser un peu ma place. Hein. Je regarde l'infirmier. Je lui dis Fermier. cette... Ma place. Oui. Ah, moi, je me fais tout petit. Hein. Moi, lui, il se fait tout petit. Il vous regarde, il sait pas trop quoi faire. Ouais, c'est clair, il se retrouve là. Ouais, c'est vraiment, il fait tout petit. Il était censé se reposer, tu sais. C'est les vacances. C'est les vacances. De toute façon, je vais toujours tendu. J'ai allumé une clope en attendant, mais il la fume en ayant la main qui tremble. Ouais. Je suis pas sûr d'être en état. Je vais vous laisser faire. Et Oui, dis-nous, Tony. ben, je regarde. Alors, tu me rappelles ton prénom Alors, Lucie. normalement, sur Foundry, hein, t'as Tout accès là, hein, en Ouais, bas à Eva. gauche. En bas à Et gauche, bah. tu as les noms. En bas à gauche, Ah tu ouais. as les noms, tu vois. Ouais. Eva, ça dit de conduire. J'ai un peu une gueule de bois là, hier soir. Oui, bah je vais, face à ton enthousiasme, je vais conduire. Et moi, vaut mieux pas, quoi. Très bien. Donc, votre voiture avance, c'est agent Eva qui conduit. Hein. Vous avancez un peu lentement hein, dans ce quartier un peu ouvrier de Camden et il y a vraiment une atmosphère, disons que l'endroit porte des stigmates hein, d'un passé plus ou moins prospère. Il y a des maisons de briques fatiguées avec des bâtiments un peu d'un autre âge qui sont ternis par des décennies de négligence. Hein. Et vous arrivez enfin devant l'immeuble de Bowman qui est plus ou moins impossible à manquer. Hein. C'est une sorte de bloc massif, hein, sans charme, et assez fonctionnel. Vous vous garez juste en face. Vous constatez plusieurs choses. Dire ça. Constatez que le parking est à moitié vide. Il y a une vieille berline rouillée, ainsi qu'une Mustang rouge, une sorte de pick-up cabossé qui partage l'espace avec quelques voitures un peu plus loin, banales. Il y a une ambiance particulière, les rares passants hein, font pas vraiment attention à vous. Que faites-vous? Ouais, moi je. m'approche. Ouais. On y va? Bah, on y va. Ouais, on y va. Très bien. Vous approchez de l'entrée et il n'y a aucune caméra. C'est un peu un réflexe pour certains d'entre vous hein, Ouais. qui est de regarder s'il y a cette sécurité. Et cette porte lourde est légèrement ébréchée sur le bas.
Ça vous témoigne un peu d'un entretien sommaire. Vous voyez devant la porte un tableau de noms jauni et à moitié effacé. Mais il y a toujours le nom de Bowman qui est encore visible. Vous rentrez dans le couloir grâce à la clé. Vous montez au 3e étage. Vous êtes devant la porte. Et alors que vous vous apprêtez à glisser la clé, vous entendez des bruits de pas légers et irréguliers qui résonnent dans le couloir. Il y a une vieille femme qui apparaît. Elle tient un petit chien. Et elle vous observe avec curiosité, tout en se rapprochant. Bonjour. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes là pourquoi? Ouais. Vous m'entendez? Je vous entends pas. J'ai oublié mon appareil, je crois. Ah mince. Ah zut. Moi encore, Ah, moi, je me fais tout petit, je recule, je laisse les autres faire, je sais pas du tout comment réagir. Bonjour, nous sommes en train de régler les affaires de Monsieur Bowman en vue de l'héritage et de sa famille qui est sur le point d'arriver. Donc nous devons venir récupérer des papiers et des dossiers dans son appartement. Oh, Monsieur Bowman, quelle tragédie. Oh, c'est 3 jours, hein. Vous vous rendez compte, hein? Oh, c'est horrible, hein. C'est 3 jours avant qu'on le retrouve dans cet état. Quel drame. Vous voyez qu'elle caresse un peu son chien, hein, mais il y a un certain regard, hein, qui pèse sur vous, hein, elle vous observe avec attention. Moi, Non, je mais me baisse pardon. un peu pour caresser le chien. Et vous le connaissez bien, Bowman? Oh, j'étais sa voisine, hein, après tout, donc bon, vous connaissez bien, non, pas vraiment, on se croisait, et, qu'est-ce que je pourrais dire? Non, c'est pas... Il avait l'air toujours un peu triste, cet homme-là, vous savez, il un peu dépressif, hein. Mais pardon, je suis Madame Janowitz, et cette petite princesse-là, c'est Mitzi. Eh bien, enchanté. Et enchanté, Et, Mitzi. mais vous faites quoi au juge? J'ai pas trop compris, c'est bizarre quand même que vous soyez... vous êtes là pour quoi? Pour chercher des papiers, c'est ça? Oui, tout à fait. On est en train de préparer les actes notariés et donc nous sommes venus voir, chercher effectivement des papiers, des dossiers et remettre un peu d'ordre avant que la famille arrive. Être sûr aussi au niveau sanitaire qu'il n'y ait pas de risque en fait, étant donné qu'il a passé quand même 3 jours là. Oh On oui, règle les affaires courantes, quoi. Oh, ouais. Et nous ne voulions pas vous importuner, nous allons faire en sorte de pas faire trop de bruit pour pas vous déranger, vous inquiétez pas madame. Oh, mais vous me dérangez pas, j'aime bien parler aux gens voilà, je suis un peu pipelette, hein, vous savez, mais moi je vais vous dire, hein, moi je pense qu'il s'est suicidé cet homme-là, hein. Ah oui, hein. Et ça faisait 1 semaine, hein, comme je vous dis, c'était de pire en pire, il était vraiment dans un sale état, il était pas bien, il faisait grise mine, hein. Ouais, Apparemment, il a fait une crise cardiaque. Ah bon? Ah, je ne sais pas. Oui? Bah, C'est nous, ça? c'est les infos qu'on a, quoi. Oh, mais c'est tout récent, vous savez. Je ne ne pense sais pas pas. qu'il se soit suicidé, du coup. Je ne sais pas. En tout cas, il était toujours en train de martyriser le moteur de sa vieille bagnole en bas, là. Et il faisait un boucan à réveiller les morts, hein. Bah, il est toujours en bas actuellement. C'est Vous la l'avez Mustang? vu, c'est... Oui,
C'est cette vieille voiture dégueulasse là. Il se fait le kéké avec ça. Ah, c'est casser les oreilles. Là, on l'entendra plus au moins, hein. Vous voyez qu'elle fait un geste C'est horrible. de contentement un peu, tout en caressant sa chienne. Enfin Bon, bon. maintenant, il va peut-être falloir nous laisser travailler. On a encore beaucoup de travail à faire là pour. Ah, je vous dérange. C'est ça, je vous embête. Je suis désolé, je suis un peu pipelette. Je vais vous laisser, hein. Bon, bah, écoutez, passez une bonne journée, hein. Et sa famille doit venir parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je les ai pas vus, hein. Vous avez dit qu'ils devaient venir. Oui, ils seront là dans 2 jours. Vous pourrez les voir à ce moment-là. Oui, parce que quand sa Justement, femme on était voulait arranger ouais. un peu avant qu'ils arrivent. Oui, je comprends bien, mais je crois que la dernière fois que je les ai vus, c'est quand sa femme était encore là, hein. Il y avait même cette petite fille, hein, qui venait de temps à autre, hein. Bon, il y a plus de 5 ans maintenant que je les ai pas vus, hein. Enfin bon, je ne vous embête pas. Excusez-moi, hein, passez une bonne journée. Au revoir. Et vous la voyez repartir en boitant, clocodillant dans le couloir, hein. Que faites-vous? Ben, on ouvre la porte. Qui c'est qui a la clé du coup? À vous de me dire. Je sais pas qui a pris la clé. Donc voilà. Mais je regarde tout le monde, je dis et la voiture là, c'est bizarre, il y a peut-être des choses aussi dedans, hein. Ouais, on va aller. Oui, on oui. va- Il y aura on va sûrement aller les voir. clés de la voiture à l'intérieur de l'appartement. Ouais. On va aller voir ça après, ouais. Ah putain de commère. Et bah, du coup, je sors la clé et j'ouvre la serrure. Très bien. Vous allez me dire si vous voyez tout. Hop. Là. C'est bon? Vous voyez vos persos ou pas? Oui. Oui, c'est Ouais. bon, ouais. Ouais? Ok. Ouais. Donc, On a le contrôle ouais, aussi. vous rentrez, il y a un léger grincement cette porte qui s'ouvre, hein. C'est assez austère, hein, à première vue, quand vous rentrez. Et ça a l'air assez banal au niveau déco, mais plus ou moins bien agencé. Il y a ce sol usé, hein, il y a des murs qui portent une légère patine jaunâtre, hein, probablement due à des années de fumée de cigarette. Et ce que vous remarquez directement en fermant la porte, toi au lit, agent Eva, c'est qu'il y a 2 clés sur un porte-clés. Niveau, ouais, une espèce de crochet. D'accord. Bah, je prends les clés. Clé de voiture et l'autre, il y a marqué chalet dessus. Oh là. Ok. Il y aura sûrement une résidence secondaire Ouais, à y aller aussi, à mon avis. Ouais. à explorer absolument. Je pense, ouais. Je Eva, ferme range la la porte clé du parce coup. que pas qu'on nous voit ni nous entende. Il y a 5 portes dans ce couloir qui se proposent à vous. Je pense que je vais prendre la première porte qui est à ma gauche et Vous vous séparez? en tout cas, moi j'ai À vous de me dire, hein. Vas-y. alors pour mon personnage, il est très silencieux depuis le début, il est tendu, ça se voit. Là encore, il commence à avoir un peu plus d'assurance parce que c'est un événement qui est un peu plus familier de devoir vider une maison comme ça. Bon, d'habitude, c'est de l'occupant, c'est pas la maison elle-même, mais il met des gants chirurgicaux, mais en même temps, c'est pratique pour les empreintes. Et il va effectivement ouvrir la porte qui est juste là. Tu rentres dans une Je cuisine. t'emboîte le pas, du coup. Et moi, pareil, je mets des gants, mais je mets des gants plutôt noirs qui servent surtout pour les palpations de sécurité, quoi. Bah, Très tu bien. passes à Vous côté. rentrez tous les deux dans la cuisine, c'est ça? Ouais. Apparemment, Ok. oui. Bah, quand il passe je à crois côté de que moi, tout je le monde- sursaute, je sursaute et je rentre. Ok. Peur, Bishop, n'aie pas peur. Vous, c'est
Denis, ouais, c'est ça. Ok, Non, ok. c'est Noah. Ah, pardon, mais il y a le mauvais nom qui est affiché. Quoi? Ah oui, non, pardon, je me suis trompé de personne. Vous, c'est... d'accord. Oui, Noah, C'est c'est... Oui. noté dessus, c'est comme le port salut. Oui, d'accord, d'accord. Noah, ouais, c'est ça. Et En vous, même temps, c'est c'est bien qu'il se Bishop, trompe. hein, c'est ça? C'est bien. Médecin du groupe. Ouais, c'est ça. Vous avez l'habitude de faire ça? Ah, moi, pénétrer dans des maisons et essayer de débusquer les assaillants, oui, 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 c'est même mon métier. C'est bien passé devant, alors. Super. J'essaie de regarder partout. Partout, partout. J'essaie de tout scanner, d'essayer de voir. Parce que je connais pas forcément ce qu'on doit chercher en fait. Donc je me dis que les trucs qui sont les plus bizarres, entre guillemets, c'est ça que je vais détruire en premier. Quoi. Très bien. Je regarde, je Oh. scanne vraiment Alors, je au rappelle, milieu de la. Sharpé, faut pas détruire, faut récupérer. Enfin, récupérer, oui, pardon. Vous fouillez les placards et les Je fouille le four réfrigérateurs aussi. sont... Ouais, ils sont... Il y a vraiment pas de quoi nourrir une personne. C'est vraiment... Ouais, il y a deux, trois vivres, mais c'est très léger, hein. Il y a quelques boîtes de conserve, des ustensiles basiques, hein, de cuisine, et ouais, 3-4 casseroles, pas plus, hein. Mais il y a un détail qui attire votre attention, c'est que accroché au réfrigérateur, par un aimant, il y a un dessin d'enfant qui représente un bonhomme souriant, avec l'inscription Papy, qui est écrit maladroitement. Il y a 2 étoiles dorées qui scintillent, hein, sur ce dessin et qui semblent être un travail d'école apparemment. Et une signature simple en dessous. Cassie. C'est tout ce que vous trouvez dans cette cuisine. Ok. Ok. Moi, de mon côté, j'appelle Eva et... Eva, Moi, viens, déjà, on va fouiller cette... Ouais, moi déjà On va dans l'entrée, il y avait un meuble à l'entrée. Là, je voulais bien regarder s'il y avait des choses dans le meuble. Tu fouilles, tu vois quelques magazines, des livres, Pas des de double romans. fond, quelque chose. Enfin voilà, Non, vraiment. non, tu ne trouves Ok. rien de... Bah du coup, je suis en suivant. Ouais. Je te tends une paire de gants, parce que j'en ai plusieurs, si t'en veux une ou si t'en as pas. Oui, bah, je mets une paire de gants. Merci. Vous Et, rentrez... Oui, vas-y, dis-moi. Et du coup, en fait, tu vois que je te regarde faire un petit peu. C'est comme si je regardais un peu comment tu te débrouilles pendant que tu fouilles. Qu'est-ce que t'as vu de bizarre, toi, alors? Je parle pas de là d'ici, je parle de... Comme il a dit, Braille Zero, on a tous vu des choses bizarres. Qu'est-ce que t'as vu de bizarre, toi? Euh, Il a dit aussi de pas trop en parler, alors je. Ok, Oh, une créature étrange. une Qu'est-ce que créature t'as vu toi? étrange. Une créature étrange. Tu vois que je te regarde ça avec un petit sourire en coin. Ah oui, moi je ris grandement à ta réponse. Hein, ouais. On a peut-être tous vu des créatures étranges. Ouais, il Bon, allez. semblait. Vous les Allez, fouille dans entendez cette rire, pièce. hein, de l'autre côté, hein. Je commence, je l'observe un peu, voir comment elle fait. Et, j'imagine que tu as l'air assez à l'aise, tu fouilles ça délicatement et tout. Ouais, tout à fait, de façon très méticuleuse, en veillant bien à ne rien oublier, ne rien laisser de côté. Ouais, du coup, pareil, je m'y mets à mon tour et on scanne toute la pièce. Ouais, vous fouillez, il y a ce canapé un peu élimé qui occupe cette pièce, et il y a un téléviseur aussi archaïque, assez vieux, assez vieillot, et sur la table, sur une des tables basses où tu es, Donny, agent Donny, il y a
une pile désordonnée de carnets, de mots croisés, de magazines Sports Illustrated et Reader's Digest, et ainsi qu'une boîte de donuts poussiéreuses qui semble être devenue sec et friable. Et Ok. clairement, ce que vous ressentez, c'est que ça donne à cet espace une aura de vie routinière interrompue brutalement, hein. Ouais. Ok, rien qui laisse des infos sur son activité au sein de la cellule. Ok. Alors, je vais voir vos fiches, voir combien vous avez en recherche. Ok. Oh. Toi, Donnie, en fouillant un peu, machinalement, tu lèves un peu le coussin de ce canapé, et tu vois qu'il y a un magazine porno SM. Ok. Ah bah je vois qu'il avait des drôles de goût. Je te montre ça en fait, Eva, Lucie. Oui, après les goûts sont propres à chacun, hein. Je regarde à l'intérieur s'il y a rien de coincé, une feuille, un papier, un post-it, une annotation. Tu regardes, ouais, tu vois un peu ces images, bon, un peu, voilà, tu essaies de pas y prêter attention. S'il n'y a pas quelque chose de noté, non, apparemment non. Mais Ok. ouais, tu poses la question, hein, c'était un homme âgé, hein, quand même, hein. Ouais, pareil, je fouille à mon tour, je regarde. Bon. Bon, il faudra peut-être s'attendre à trouver d'autres choses que celles qu'on est venu chercher. Ouais. Ça n'a jamais été ma came, ce genre de truc. Et ben du coup, bah, je quitte la pièce. Ouais, il y a vraiment aucune indication de la cellule A. Ouais. Du coup, je vais passer à notre binôme précédent. Suivant. Non, oui, précédent. J'y arrive. Agent Noah, agent Bishop. Que faites-vous? Et alors tout ce qu'on a autour, on n'a rien vu de particulier, donc je Non, commence je à vous ai regarder. dit aucun indice sur Ouais. la cellule A, hein. Ok, Ouais, je on commence c'est nulle part. à vider les Alors, placards, hein. c'est À ça. regarder un peu partout. Le Ouais, max. vous avez tout vidé, Oui, ouais, on a tout fouillé, vidé. rien Le- trouvé. Ok. Voilà, le maximum, j'ai même fait le coup, parce que mon personnage a eu ça dans une série. Regardez dans la plaque du four, des fois qu'il y a un truc planqué dedans. Ah oui, pas mal. Bien joué, agent Bishop. C'est des Je bonnes techniques. C'est bien. remercie Hollywood. Et je fous la plaque. Bon, du coup, Y a rien. Bon, bah, y a rien. bon, y On a a la rien. suite. Hein. Oui, suivons. Euh, Vous sortez, vous vous rencontrez dans le couloir, tous les quatre. rien de parti. Oh Agent Eva, agent Donnie, alors vous avez trouvé quelque chose? Ouais, Non, pas vraiment de notre côté. Et vous? pareil, rien du tout. Juste un dessin. Et apparemment, la petite fille qui a fait un truc. On ne dirait pas qu'il est mort, mais qu'il était encore en train de vivre. Un petit peu bizarre, quand même. Mais bon. Ça s'appelle avoir de la famille. J'ouvre l'autre porte qui passe à côté. Tu tombes sur une salle de bain. Tu vois de suite quelques traces de sang dans le coin de la baignoire. Ok. Alors, le C'est sang vraiment... là. Oui. Je- Clairement, c'est là qu'il est mort. Le porte-serviette est disloqué et il y a des morceaux de porcelaine qui gisent dans un coin. Ah. En le regardant de plus près, tu en déduis que c'est les vestiges d'un pot à brosse à dents fracassé. Mais ce qui te dit qu'il est mort ici, c'est l'odeur désagréable et que tu connais bien, toi. Elle flotte
Elle, ouais, c'est, elle est faible, mais elle est persistante. Odeur de mort. Ouais. Ça va rester pendant un mois ou deux, ça encore. Strangulations, murder of children. They didn't all. Air Force published reports on this incident, sightings of aliens and UFOs alleging a U.S. government cover-up.